Bonjour, donc nous allons essayer de voir aujourd'hui comment se rappeler des puissances de 10, comment les écrire, ces puissances de 10, comment multiplier par une puissance de 10, faire le lien avec les nombres décimaux et avec les puissances que nous savons déjà. Ce que nous savons déjà, c'est que nous avons appris la notation puissance. Par exemple, si j'ai 2 exposant 3, ça veut dire que je calcule en faisant 2 fois 2 fois 2, ce qui nous fait 8. On peut partir de là, pour les puissances de 10 également, nous allons partir de 10 exposant 4, donc ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ceci c'est facile à calculer, par contre dans les puissances de 10, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 000. Et ensuite, ce que nous allons faire à partir de ce résultat, nous allons d'un côté diviser par 10, et de l'autre, pour les exposants, enlever 1. Si je divise 10 000 par 10, il me reste 1000. Et ça me fait enlever 1 à l'exposant. Donc je vais mettre le tableau pour mieux voir, mais nous commencer à le regarder du haut. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Donc l'exposant 4, ça c'est note donc 10 exposant 4, ça se calcule 10 000. Si je divise par 10, j'obtiens 1000. 10 fois 10 fois 10, bien sûr, 10 exposant 3. Donc l'exposant est 3. Vous avez vu, on a fait moins 1 sur les exposants. Alors là, je fais moins 1 à l'exposant. J'obtiens 2. Donc ça se note 10 exposant 2. 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. Pour aller de 1000 à 100, je vérifie que j'ai divisé par 10. Hop, je divise par 10. Ça me fait 10. Bien sûr, 10 aussi. 10 exposant 1, nous l'avions vu pour A exposant 1, c'est A. C'est une notation, ça c'est une convention. Hein. Donc l'exposant c'est 1. Et je vois bien que j'ai fait moins 1. Je refais moins 1. 1 moins 1, 0. 10 exposant 0, comme tout nombre à l'exposant 0, sauf 0, ça fait 1. Donc ici on est à 1. 10 divisé par 10, ça fait 10. On est cohérent. Et on continue. J'ai 1 et je le divise par 10. Ça fait 1 dixième, qui peut se noter sous la forme de fraction aussi. 1 sur 10. Et donc, si je viens de ce côté, 0 moins 1, 0 moins 1, ça fait moins 1. D'où la notation en exposant négatif, 10 exposant moins 1. Et là, j'aimerais bien que vous vous rappeliez comment on l'a obtenu. Donc, on a fait 0 moins 1 pour l'exposant, 10 exposant moins 1. Et pour obtenir le résultat, soit ici, soit là, on a fait diviser par 10 à partir de 1. Donc, diviser 1 par 10, c'est 1 dixième, 0,1. On continue. Je suis à 0,1. Je divise par 10. Donc, ça me fait 0,01, c'est-à-dire 1 centième. 1 centième, 100, ça s'obtient aussi en faisant 10 fois 10 en bas, au dénominateur. Et si on reprend ici, on était à moins 1, je fais moins 1. Moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Donc j'aurai la notation 10 exposant moins 2. Notation 10 exposant moins 2, parce que je fais moins 1 et j'enlève encore moins 1, j'obtiens moins 2. Donc ça se fait 1 sur 10 fois 10, parce que je suis passé ici, quand j'avais un dixième, je le divise encore par 10, ça me fait donc un centième. Et 100, c'est 10 fois 10. Je vais doucement pour qu'on s'en rappelle. On continue la ligne d'après. Logiquement, sur l'exposant, on fait encore moins 1. Regardez, moins 2 plus moins 1, moins 3. 10 exposant moins 3. Et ce qui nous fait encore diviser par 10 ici. Ça fait donc 0,001. On est au millième. Millième, 1 millième. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. C'est l'inverse de ce qui était là, regardez. On l'avait vu, 10 exposant 3, c'est 1000, c'est 10 fois 10 fois 10. Hop, l'inverse, c'est 10 exposant moins 3. C'est l'inverse, on peut l'appeler l'inverse par contre. Vous voyez la notation décimale?
Alors après, il faut reconnaître une notation décimale. On continue quand même. On redivise par 10. Donc on arrive au 1/100000. 1/100000. Donc 10 000, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. Regardez-le, c'est le premier qu'on avait fait en haut, 10 000. Et donc ça, c'est 10 exposant moins 4, qui est l'inverse de 10 exposant 4. Il a été obtenu en faisant moins 3, moins 1. Fort logiquement, on fait moins 4, moins 1, ça nous fait moins 5. 10 exposant moins 5. Ici, je redivise, j'arrive au 1/100 000. 100 000, ça sera donc 1 et 5 zéros. Regardez le plus haut, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Voilà. Alors ensuite, l'écriture développée, on ne la fait plus. On fait une remarque à retenir pour les exposants d'abord positifs. Ici, de 1 à 4 jusqu'à plus loin, hein, ça marche toujours. Regardez, l'exposant ici, à quoi il correspond? Eh bien, quand j'ai exposant 1, j'ai 1 0 dans l'écriture décimale, exposant 2, 2 0, exposant 3, 3 0, exposant 4, 4 0. Donc en fait, dans les positifs, dans les exposants positifs, ça correspond au nombre de 0. Le 10 exposant 0 là, finalement, 10 exposant 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. Eh bien très bien, ça fait 1, ça marche encore. Nombre de 0, il y en a 0, dans 10 exposant 0, ça fait 1. Donc dans les positifs, 1 et le nombre de 0 correspond à l'exposant pour l'écriture décimale. À l'envers, c'est pareil. 10 exposant 0, c'est pareil. Pas de 0, donc c'est 1. Alors, 10 exposant moins 1. Est-ce que 1 correspond au nombre de 0? Eh bien oui, regardez, il n'y en a qu'un. Attention, il est avant la virgule. Est-ce que c'est grave? Non, un seul 0. 10 exposant moins 2. Regardez, 2 0 aussi. Sauf que ça s'écrit 0,01. 10 exposant moins 3. Hop, 1, 2, 3 0 aussi. 10 exposant moins 4. 1, 2, 3, 4 0 aussi. 10 moins 5. 1, 2, 3, 4, 5 0 aussi. Génial! L'exposant correspond au nombre de 0. Par contre, l'exposant négatif, il faudra l'écrire 0, c'est des 1 dixième, 1 centième, etc. On l'a obtenu en divisant ici par 10. Et ici en faisant moins 1 à l'exposant. Voilà, j'espère que vous allez vous en rappeler. Je sais que c'est un peu difficile. J'espère avoir été clair. Je vous montre. Voilà, alors j'ai fait une petite animation ici pour avoir des images mentales un peu. Donc sur la partie gauche défile ce que nous avons vu, hein, l'écriture en exposant et l'écriture décimale qui correspond. Et ici, c'est pour multiplier par les puissances de 10, parce que finalement, nous avons dit que l'écriture décimale de 10 exposant n, c'est 10, 100, 1000, 01, 001, 001, etc. Et pour multiplier par 10, 100 000, etc., ou diviser d'ailleurs par 10, 100 000, puisqu'on a dit c'est un dixième, un centième, un millième, qu'est-ce qu'on fait? On décale la virgule. Donc vous pouvez regarder ici, la virgule décale dans le résultat vers la droite quand l'exposant est positif. Là, on est vers la gauche. Donc, c'est la virgule, elle est ici. Donc, si je multiplie par 10 exposant 2, je décale de 2 rangs vers la droite. Ça fait 1, 2, 493. Si je multiplie par 10 exposant 4, par exemple, il faut décaler de 4 rangs vers la droite. Donc, 1, 2, il faut rajouter 2 zéros, 3, 4. Voilà. Donc 2 zéros, ça me ferait 49 300 pour faire 4,93 fois 10 exposant 4. Vous pouvez regarder comment ça se passe. Hein. C'est un peu rapide, mais bon. Alors attention, par contre, on va revenir au négatif. Quand on multiplie par 10 exposant moins quelque chose, c'est multiplié par 0,1, 0,01 ou divisé par 10 à 1000. Donc, c'est aller vers la gauche. Par exemple, si je multiplie 4,93 par 10 exposant moins 1,
un 0, donc je décale de 1 rang, ça fera 0,493. Si je multiplie par 10 exposant moins 2, je dois décaler de 2 rangs. Un rang, ça ne suffit pas, hop, je rajoute un 0, donc ça ferait 0,0493 quand j'ai multiplié par 10 exposant moins 2. Vous voyez l'écriture décimale. Au passage, cette écriture ici, c'est l'écriture scientifique. Qu'est-ce que c'est l'écriture scientifique? C'est un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, ici, 4. Ça ne peut pas être 0 par contre. On ne peut pas écrire 0,493 fois une puissance de 10. Ça, c'est pas scientifique. Scientifique, c'est un seul chiffre avant la virgule, mais pas 0. Ça peut être 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, quelque chose. Pas 0, quelque chose, pas 10, quelque chose. Un seul chiffre et pas 0. Que multiplie une puissance de 10. On la mettra en accord pour que ça soit égal à l'écriture décimale qu'on aura en dessous. Et donc, vous voyez le virus, l'ordre de grandeur du virus, au passage, le rayon de la Terre, on retrouve qu'on va dans les de plus en plus grands quand les exposants de 10 sont positifs et qu'on va de plus en plus petit quand les exposants de 10 sont négatifs. C'est aussi pour ça, ça peut permettre de ranger des puissances de 10 aussi. Vous voyez comment elles sont rangées au passage. 10 exposant 3 est plus petit que 10 exposant 4. 10 exposant moins 8, plus petit que 10 exposant moins 6. C'est normal, c'est 0,701, 10 exposant moins 8. Dans 10 exposant moins 6, c'est 0, 5, 0, 1. Donc c'est 10 exposant moins 6, c'est plus grand que 10 exposant moins 8. Ça, c'est pas tout à fait évident dans votre tête. C'est un peu comme les nombres relatifs. Chez les négatifs, c'est dans l'ordre inverse, rappelez-vous. La droite graduée, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Ordre inverse, en fait, chez les négatifs. Bon, je sais que c'est un peu beaucoup à retenir. C'est un premier point. Il faudra travailler sur des exercices. Bon courage à vous et à bientôt. Merci. Cliquez sur j'aime.